peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir pour sauver les nations. Il fera entendre sa voix majestueuse pour la joie de vos cœurs. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour célébrer ce soir ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, ce temps préparatoire à Noël. Et nous voici donc réunis dans cette église Saint-Sixte qui commence déjà à prendre les atours de cette fête de Noël qui va arriver dans quelques semaines. Ce côté gauche n'est pas allumé parce qu'il y a un problème électrique. Voilà, ne vous inquiétez pas. Et donc, en attendant que ce soit réparé, eh bien, il est pour l'instant éteint et la crèche est pour l'instant éteinte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons demander au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, Seigneur, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Amen. Tournons-nous vers le Christ en recevant par cette aspersion que nous allons vivre maintenant, cette eau, que nous puissions nous rappeler de notre baptême pour que le Seigneur puisse nous pardonner de nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise ainsi à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et de discernement,
esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs, il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le lit du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce que a été écrit à l'avance sur les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures,
nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort nous donne l'être d'accord d'abord les uns les autres selon le Jésus-Christ. Afin d'un même cœur, d'une même voix, vous rendez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis dans la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations. Je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir d'ici des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis sûr que Jean le Baptiste n'a jamais fait de séminaire. Et je suis sûr qu'il n'a jamais fait non plus d'action pastorale, puisque à travers les phrases qu'il nous dit dans cet évangile de Matthieu, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, avec ces affirmations-là, il y aurait du monde pour demander le baptême. Et pourtant, Jean, par son charisme, Jean, par sa force, Jean, par ce qu'il dégage, permet à beaucoup de Juifs de l'époque de se convertir. Et de se convertir pour se préparer à accueillir le Seigneur. Vous le voyez bien,
dans le geste qu'il donne, dans le baptême de conversion qu'il propose, quand il dit que c'est un baptême de conversion, il annonce clairement la couleur. C'est-à-dire que les personnes qui sont avec lui dans le Jourdain viennent simplement pour convertir leur cœur et pour se préparer aussi à la venue du Messie. Parce que nous le savons bien, nous aujourd'hui, Jean est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Il est celui qui annonce la venue du Messie, celui qui annonce la venue du Seigneur, celui qui annonce la venue du Prince de la paix. Et je le disais tout à l'heure au tout début de cette Eucharistie, les églises, nos églises, dans le monde entier déjà, se préparent à travers les crèches, à travers les décorations, se préparent à accueillir celui qui va venir. Ce petit enfant qui vient apporter la paix. Pourtant, Jean-Baptiste nous prévient. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, il amassera son grain dans le grenier, quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Nous pourrions être apeurés, nous pourrions être inquiets, mais nous devons simplement nous rappeler que le Christ est venu pour tous celles et ceux qui le souhaitent, et que celles et ceux qui ne le souhaitent pas, eh bien, ils ne seront, parce qu'ils ne le veulent pas et qu'ils ne le désirent pas, ils ne pourront participer au royaume de Dieu, même si Dieu en est en quelque sorte rempli d'une grande tristesse. Les lectures que nous avons entendues, et plus particulièrement cette première lecture du prophète Isaïe, nous parle en quelque sorte, avec la racine de Jessé, nous parle en quelque sorte d'un monde parfait. Tellement parfait que le lion comme le bœuf mangeront du fourrage. Tellement parfait que le petit bébé, le nourrisson, pourra s'amuser sur le nid du cobra et il n'y arrivera rien. Tellement parfait que l'enfant étendra la main sur le trou de la vipère et tout ira bien. Nous pourrions avoir en quelque sorte finalement la vision de la Jérusalem céleste. Chers frères et sœurs, c'est ce à quoi nous sommes tous appelés dans cette Jérusalem céleste. Depuis le jour de notre baptême, lorsque nos parents nous ont présenté, la plupart d'entre nous, bébés sur les fonts baptismaux avec notre parrain et notre marraine, depuis le jour de notre baptême, nous sommes rentrés dans cette vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle ne commence pas à notre départ sur cette terre. Elle a pris le début lorsque nous avons été baptisés. Lorsque, non pas nous avons eu un baptême de conversion, mais un baptême d'adhésion en ce Dieu trois fois saint, en ce Père, Fils et Esprit Saint. Et la différence entre les baptisés de Jean le Baptiste et le baptême que nous avons réussi, oui, c'est l'absus que je veux dire, ce baptême que nous avons reçu, mais sans doute aussi réussi, eh bien c'est que par le baptême que nous avons reçu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes des enfants adoptés de Dieu. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien parce que, peut-être hélas, nous en avons trop l'habitude de l'entendre que nous sommes enfants de Dieu. Mais est-ce que nous nous rendons compte véritablement de ce que cela signifie pour chacun et chacune d'entre nous? D'être enfant de Dieu. D'être frères et sœurs de Jésus-Christ. D'avoir part à la vie éternelle. D'être rattaché à ce Dieu créateur qui veut pour nous tous, les bons comme les méchants, les jeunes comme les anciens, les malades comme les bien portants, les menteurs comme les honnêtes, qui veut le bien, le meilleur, qui veut tout ce qui peut être parfait pour chacun et chacune d'entre nous, et la vision du prophète Isaïe nous le donne. Alors, nous sommes invités à la manière de Paul, comme dans cette lettre aux Romains, à proclamer sans cesse le nom de Dieu, à temps et à contre-temps dans cette société, dans ce monde qui ne veut plus trop l'entendre, qui
qui n'est même plus capable de l'entendre. Nous sommes appelés à dire sans cesse, à temps et à contre-temps, que Dieu nous aime et qu'il aime toute l'humanité parce qu'il a créé cette humanité et qu'il ne veut pas qu'elle se perde. Et si nous les chrétiens, si vous les chrétiens, vous ne prenez pas cette responsabilité-là, le nom de Dieu disparaîtra petit à petit. Et s'il disparaît petit à petit, on ne pourra plus annoncer sans cesse qu'il y a à peu près 2000 ans, un petit enfant est né dans la crèche pour venir apporter la paix au monde entier. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes invités aujourd'hui à témoigner clairement de notre foi en ce Dieu trois fois saint, à nous rappeler que le Christ sauve tous les hommes et qu'il veut que chacun et chacune d'entre nous, du temps passé, du temps présent et du temps à venir, puisse être sauvé, mais jamais sans sa propre volonté. Amen. En nous mettant debout, nous professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, y a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, ayant pleine confiance en toi qui as souci du faible, du pauvre et des petits, nous te prions pour ce monde. En espérant vivre dans un monde où le loup habitera avec l'agneau, comme nous dit le prophète Isaïe dans la première lecture, Seigneur, nous osons te demander de veiller sur ton Église, qu'elle soit toujours une porte ouverte et une source de vie pour tous, malgré tous les maux qui la guettent. Qu'il gouverne les peuples avec justice, avons-nous entendu dans le psaume. Pour les responsables politiques, qu'ils puissent prendre les bonnes résolutions pour faire advenir la paix et cesser toute violence, qu'ils luttent contre la corruption et viennent en aide aux pauvres de leur pays. Nous te prions. Que nous ayons l'espérance, comme saint Paul l'a souhaité dans la deuxième lecture. Aide-nous, Seigneur, à nous joindre au pape François, qui nous invite à prier tout au long du mois de décembre pour les organisations de promotion humaine, qu'elles trouvent des personnes désireuses de s'engager pour le bien commun. Convertissez-vous
Seigneur, aide-nous à nous préparer pour recevoir ta parole, qu'elle nous habite et nous donne la force et l'enthousiasme pour annoncer l'Évangile aujourd'hui au cœur de ce monde. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Madame Anne-Marie Sainte-Colombe. Seigneur, accueille-la dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Seigneur notre Dieu, ton esprit nous aide à te prier en ce jour. Reçois toutes nos demandes. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Il y a deux quêtes aujourd'hui, la première pour la vie paroissiale normale et la deuxième pour le chauffage qui en a bien besoin pour cet hiver. Merci bien.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons, veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir humblement
te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Norbert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions en ce jour plus particulièrement M. Maurice Montel, Mme Anne-Marie Sainte-Colombe, Henri Sage, ainsi que les membres de la famille Lambert-Moine. Pour eux et pour tous les défunts, Seigneur, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Étangs, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Sixte II et tous les saints, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Prince de la paix, de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un geste et un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de ta promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Tu nous appelles à ta rencontre, par ton secret des meilleurs. La voix nous crie, Jésus s'annonce, préparez les chemins du Seigneur. Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de ta promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de ta promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Les pèlerins de la justice vivront la trace de tes pas, de ta parole ils se nourrissent. Au désert tu soutiens leur combat. Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de ta promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de ta promesse. Regarde nos yeux vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et vois l'allégresse qui te vient de ton Dieu. Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions encore, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques informations qui se trouvent au dos de la feuille de chant. Je vous invite à garder cette feuille pour avoir le programme de la semaine. Plus particulièrement, je rappelle que comme tous les mardis, ici se déroule à 18h30 la messe à l'église. Voilà, et les confessions qui précèdent. Je rappelle aussi que dans 15 jours, le jeudi 15 décembre, il y aura la rencontre carte blanche au pénitent à Péronne. Nous avons eu la première rencontre des jeudis de l'Avent jeudi dernier, ce jeudi. Et la prochaine rencontre s'appelle Carte blanche. C'est toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser sur la vie de foi, sur la théologie, sur l'exégèse. Et on tentera d'y répondre les prêtres et les diacres de la paroisse. Ce sera le jeudi 15 décembre à 20h au pénitent.
Je tenais à remercier celles et ceux qui ont participé à la confection de cette crèche, Rosemary, Patrice, Henri, Benoît, ainsi que Odile. Merci à eux d'avoir pris le temps d'être venus pour préparer la crèche de Noël. Elle n'est pas complètement terminée, on attend la paille qui ne devrait pas trop tarder et les lumières qui devraient revenir lorsque ça sera réparé. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous prenons le dernier chant. Guetteur d'aurore, veilleur dans la nuit, nous espérons le jour. Guetteur d'aurore, veilleur dans la nuit, nous préparons le règne de Dieu. En lui notre espérance, Son amour jamais désentant, Dieu fidèle à ses promesses en Jésus-Christ. Guetteur d'aurore, veilleur dans la nuit, nous espérons le jour de Dieu. Guetteur d'aurore, veilleur dans la nuit, nous préparons le règne de Dieu. En lui notre confiance, nos pécheurs y couvrent les pas. Dieu fidèle à sa tendresse, en Jésus-Christ. Guetteur d'aurore, veilleur dans la nuit, nous espérons le jour de Dieu. Guetteur d'aurore, veilleur dans la nuit, nous préparons le règne de Dieu. Je vais le rejouer comme ça. J'avais pensé à autre chose. J'ai été sobre. Ah non, mais écoute, j'ai pris l'ensemble dans mon truc, ça va brûler tout le nez, tout. Et les
coupé, là, tu le sentais pas trop le coupé, hein? Non, je ne me sentais pas trop que je l'ai attrapé. Quand j'ai vu, hop, après il y a les Oui, jeux j'ai dans dit, l'autre. non, mais j'ai été essoufflée. Heureusement, tu m'as dit. Oui, mais le masque. Il m'a tué. Je me suis pris, ça m'a brûlé. T'as pas vu qu'il m'a mis dessus. Et ça s'est mis. Ah non, tu sais ce que je ferais quand il y a l'inspection, je mettais de l'eau dans mon lit. Ouais. Parce qu'à chaque fois, ça Ça, me tue. et le Ah, masque, je chante, là, je pouvais plus, là, j'ai pris. Bon, enfin, ça va. Ouais. Donc, c'est pas toi qui seras là. Parce que tu sais que j'ai mis en place la vénérée. Ils ont réussi. C'est magnifique. Ils étaient contents parce que c'était toi. Ils étaient contents parce que Et c'était toi. à Noël, la veille de Noël, c'est qui la veillée? C'est Laurent, on va dire. Et il y aura une mariage. Il le veut, il a tellement de. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Les jours de Noël, c'est toi aussi qui anime. Mais ça marche pour moi. C'est juste la veille. Moi, le masque, je fais l'uniment. Je suis fatiguée, je suis crevée, fatiguée. Bon, et toi, comment ça va? Eh ben écoute, ça va. Oui, Ça va. Si, non, ça va. Non, ça va mieux là depuis. Non, mais non, je l'ai bloqué. Donc. Tu l'as bloqué. Dis, tu sais, Elle est elle ton t'a aide, hein. raconté, tu sais, comme tout ce que tu m'as raconté. Elle t'a raconté des miracles que tu m'as dit. Hein? Tu m'as rendu la pétition. Oui.